Bonjour à tous et à tous, nous sommes mercredi 3 septembre 2025. Vous êtes dans l'émission Tech et Transmission animée par Elsa Tanous et Michel Paquin. Salut Michel, ça va? Salut, ça va? Contente d'être de retour pour une seconde saison. Exact. Oui, la semaine dernière, on disait un peu notre petit au revoir par rapport à la première saison qui s'est écoulée depuis le mois de juin. On est contente de vous retrouver. Puis aujourd'hui, on reçoit deux personnes qu'on aime particulièrement. Et je vais laisser ma co-animatrice les présenter. Oui, deux super belles invitées pour débuter cette saison 2 avec nous. Tout d'abord, on a Shirley-Anne Pagé, qui est directrice principale cybersécurité à la Banque nationale du Canada. Bonsoir. Bonjour tout le monde. Puis, on a également Alice Abou-Khalil, qui est députée de Fabre et adjointe du ministre de la cybersécurité et du numérique, et avec qui on a eu l'honneur de faire le documentaire Femmes en tech et à l'art. Donc, bonsoir. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, contente d'être avec vous. Merci d'être là, c'est un honneur pour nous de vous avoir. Puis, donc Tech et Transmission, c'est une émission, comme son nom l'indique, pour parler de technologie de transmission des savoirs. Et aujourd'hui, on vous reçoit, mesdames, pour parler de vos parcours, de cybersécurité, de transmission pour la génération future et surtout de la JFN. On va savoir dans quelques instants ce que c'est. Ma première question pour vous, donc je vais commencer par toi, Alice. Qui tu es? On veut tout savoir. Brise-glace, qu'est-ce que tu as fait? Dis-nous tout. Beaucoup de choses. Je ne peux pas vous dire tout, mais tout d'abord, merci de m'accueillir ici avec vous. Je suis, avant tout, avant d'être élue, vous savez que j'étais impliquée en technologie de l'information pendant plus que 30 ans. Et cela inclut les 6 dernières années de ma vie en cybersécurité. Je suis mère de 2 adultes. Fière québécoise depuis 35 ans et polyglotte. Alors, je parle le français, l'anglais, le libanais et le serbe. Ma mère vient de la Serbie. Tout au long de ma vie, je suis quelqu'un qui est poussé par les challenges. À un moment donné, quelqu'un me dit pourquoi tu as choisi la TI? Non, tu changes de programme, ce n'est pas pour les femmes. Puis j'ai dit, ah ouais, pourquoi? Il dit, non, c'est un environnement très dur, les cours sont très durs, il y a des maths, etc. J'ai dit, ah ouais, bon, et me voilà 30 ans plus tard, assise ici avec vous. C'est juste pour vous dire que la détermination peut nous emmener où on veut aller. Qu'est-ce que j'ai fait? Alice, elle a fondé une compagnie à un certain moment donné de la vie. J'ai été employée par HP au début de ma carrière et après ça CGI, et j'ai décidé de m'incorporer. J'ai fondé une compagnie puis j'ai réalisé une 40aine de projets de grande envergure pour des compagnies telles que HP, CGI, Desjardins, Banque nationale, la SAC, TELUS, CGI, Aéroport de Montréal et autres. Je possède une grande connaissance dans l'architecture, la planification, l'intégration, la conception des aspects de la technique et sécurité informatique. Récemment, j'ai terminé mon certificat de MIT AI Applications for Business Strategy. Merci beaucoup. Et comme vous le savez, j'ai fait un certificat aussi à Harvard, Managing the Cyber Risks in the Information Age. Et évidemment, le certificat en management, technologie de l'information, etc. J'ai été poussée pour aller vers tout ce qui est surveillance réseau. Alors, j'ai fait mes certifs CCNA et j'ai fait partiellement mon CCNP qui est le Routing and Switching. Et comme chaque femme dans la vie, elle fait face à des responsabilités. Fait que là, j'ai eu mes enfants et j'ai dû changer un petit peu ma carrière. Je me suis alignée vers tout ce qui est monitoring parce qu'il y a moins de 24/7 là-dedans. Je n'ai pas besoin d'être tout le temps disponible. Et me voilà ici en politique. Comme vous le savez déjà, je me suis présentée en 2018 et j'ai perdu, avec toute fierté. J'ai été nommée ensuite présidente de la Coalition Avenir Québec pour un mandat de 2 ans. Et en octobre 2022, j'ai été élue comme députée de Fabre et présentement adjointe parlementaire au ministre de la Cybersécurité et du Numérique, qui est mon collègue Gilles Bélanger, et je le salue d'ailleurs. On lui envoie nos salutations aussi. Et Monsieur Bélanger, vous êtes bienvenue à la radio. Et mes fonctions actuelles au Parlement, je suis vice-présidente de la délégation de l'Assemblée nationale pour les relations avec le Sénégal, adjointe parlementaire au ministère de la Cybersécurité, comme je vous l'ai mentionné, membre de la commission de la santé et des services sociaux et membre des commissions de finances publiques. Alors voici un vite fait de mon background. Les femmes pouvaient pas. Voilà, tu vois. Franchement. Merci beaucoup, Alice. Shirley-Anne, tu te sens bien? J'aurais
voulu passer en premier. Non, un peu moins long. Non, mais c'est parfait. Mais non, ça fait vraiment plaisir d'être avec vous, honnêtement, à des grandes pointures aussi. Donc, toujours apprécié de rencontrer des gens dans le domaine. Puis, ben moi, un peu parcours un peu plus classique. J'ai commencé, moi, des études en baccalauréat au HEC Montréal, en administration des affaires. Puis, j'ai tout de suite terminé et commencé une maîtrise en technologie de l'information aussi au HEC Montréal. J'ai terminé en 2016. Donc, ça fait bientôt 10 ans. Oui. Donc, déjà, ça passe très vite. Puis, en même temps que je termine ma maîtrise, finalement, j'ai commencé, moi, directement ma carrière comme analyste en cybersécurité, donc très purement cybersécurité. Je suis dans une institution financière, donc le domaine bancaire, que je suis toujours d'ailleurs. Puis là, j'ai gravi, on va dire, des échelons, j'ai fait mon cheminement de carrière, puis j'ai atteint un rôle de gestionnaire, finalement, de leader d'une équipe hyper technique. Donc, des équipes techniques très challengeantes, des équipes de hackers techniques. Donc, il faut vraiment être prête à baigner et comprendre le vocabulaire technique à ce moment-là. Puis après ça, ben, j'ai fait le saut en 2020, donc 2020, à la Banque nationale. Puis j'ai fait plusieurs rôles de gestion jusqu'à maintenant être directrice principale d'une équipe, oui, technique, mais en accompagnement de projets technologiques à la banque. Donc, on donne des conseils en cybersécurité à l'intérieur même de la Banque nationale. D'accord. Voilà. Vous vous retrouvez bien quand même sur un vos, super beau parcours, sur vos rôles. Hein. Merci. Félicitations. Pareillement. Merci, mesdames. Alice, donc là, tu vas remettre ta casquette d'adjointe, parce que nous, on a des petites questions à ce sujet-là. C'est quoi les enjeux prioritaires en ce moment? Puis comme tu sais, on dirige Didier Omen avec Michel, qui est une organisation qui vise à l'inclusion des filles et des femmes en technologie. Donc, c'est quoi les enjeux aujourd'hui au niveau du ministère? Ben, pour vous donner juste c'est quoi mon rôle comme adjointe parlementaire? Ben, mon rôle en tant qu'adjointe parlementaire au ministre, c'est de l'appuyer dans ses décisions et de le conseiller sur différents enjeux du monde numérique et cybersécurité qu'on vit présentement. Prenons par exemple la cybersécurité. Par ma formation, je suis en mesure de bien conseiller sur les enjeux de sécurité de la formation et de la cybersécurité. Mais il faut dire que tous les gouvernements occidentaux présentement sont confrontés à des attaques étatiques de partout dans le monde. Donc, il faut qu'on soit sûr, il faut qu'on soit protégé, que ce soit au niveau d'infrastructure, que ce soit au niveau de software, comme on dit, ou même avoir la meilleure équipe en place, parce que c'est pas seulement qu'est-ce qu'on fait si on est attaqué, mais c'est la résilience après. Qu'est-ce qu'on fait pour se remettre en business, si tu veux, après une attaque? Fait qu'on a aussi un sujet qui est très, très, très hot dans les jours, c'est la protection des données de nos citoyens. Avec tout ce qui se passe aux États-Unis, c'est un enjeu majeur. Et aussi, un autre sujet très important, c'est comment renforcer la souveraineté numérique. D'accord. Alors, voici les points stratégiques. Et je rajouterai aussi, en parallèle avec ce que j'ai fait à MIT, comme vous le savez, le Québec s'est doté d'une stratégie d'intégration de l'IA dans l'administration publique qui définit les principes, si vous voulez, éthiques et sécuritaires. Et un des projets que j'ai fait, en fait, le projet final, c'était comment rendre mon bureau de comté AI à 100%. Répondre à des courriels, etc. Fait que ça, c'était un projet très intéressant. Fait que l'IA, évidemment, avec l'aide de Mila, l'aide de Ivado, c'est un engagement public et très important pour le Québec. Parfait. Merci, Alice. Charléane, donc tu es directrice principale sécurité à la Banque nationale, qu'on salue parce que c'est un de nos plus grands partenaires chez Didier Omen, donc allô à la BNC. C'est quoi les grandes tendances que tu observes actuellement pour rejoindre un peu ce qu'Alice disait en termes d'enjeux prioritaires? Absolument. Bien, ce qu'on voit plus, par exemple, à la Banque nationale ou dans les domaines bancaires, c'est sûr qu'on a un grand pivot vers le cloud. Donc, ça fait quelques années qu'on parle de cloud, mais là, c'est très accéléré l'adoption de tout ce qui est cloud. Puis, il faut s'assurer aussi de protéger, sécuriser ces clouds-là. C'est pas évident, c'est très complexe. Ça prend des compétences quand même clés à aller chercher au niveau du cloud. Puis ben, l'autre tendance que je vois, ben, comme tu as dit Alice, c'est vraiment au niveau de l'intelligence artificielle. Ça va tellement vite, on veut l'adopter, on l'utilise, c'est un levier formidable pour nos organisations, comme tu viens de le mentionner. Par contre, il faut savoir le sécuriser aussi. Donc, c'est sûr que c'est une tendance qu'on doit aller chercher des compétences, encore une fois, au niveau de l'intelligence artificielle. Puis le dernier point que je verrais comme tendance, c'est les pressions réglementaires.
Donc, tout ce qui est les nouvelles lois, par exemple au Québec, on a la loi 25 au niveau de la protection des renseignements personnels, mais au niveau fédéral aussi, il y a des requis réglementaires pour les institutions financières, par exemple. Donc, on doit s'y conformer, on doit avoir les compétences, les connaître, puis s'assurer de les suivre en continu. Donc, tout ça, en plus de la cybersécurité, on en a beaucoup dans notre assiette, mais c'est ça qui nous permet de garder motivés en continu, puis d'être stimulés dans ce qu'on fait. Est-ce que je peux rajouter un point aussi? En fait, c'est un point très important que nous, on vit, c'est la rétention des personnes. C'est-à-dire, on a des gens à l'interne qui travaillent, qui font un travail colossal. On a les consultants qui font aussi un travail colossal. On a les gens à l'interne qui veulent toujours, qui quittent parce que c'est un poste qui est beaucoup plus payant, travailler de chez eux, etc. Fait que c'est un challenge, trouver la bonne recette qui convient à tout le monde pour les garder, pour les retenir, pour ne pas quitter, aller ailleurs. Absolument. OK. Michel? Non, mais c'est super intéressant. On dirait que je ne veux pas couper parce que vous avez tellement de contenu intéressant et pertinent. Là. Mais c'est vrai que la rétention, puis on en parlait justement un peu tantôt, là, c'est un sujet qui revient beaucoup. Puis concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour avoir la rétention, surtout auprès des femmes? Je parle des femmes parce que c'est un peu le volet qu'on essaie d'exploiter beaucoup. Oui, c'est bien d'accéder à ces postes-là, mais il y a aussi l'aspect rétention, comment on garde les gens engagés dans les postes comme ça. On va en parler tantôt, mesdames. Je vous propose qu'on prenne un 2 minutes de pause. Puis quand on revient, on va parler justement de cette rétention, de comment on garde nos talents féminins. Et puis, c'est quoi la JFL? D'accord? On va prendre 2 minutes de pause. On va écouter Le goût du citron de Mikey 3D. À tantôt! Excellent. Bonjour tout le monde, vous êtes donc à Tech et Transmission. Aujourd'hui, on parle de cybersécurité, de politique, d'enjeux pour le Québec. On parle de résilience, de talent féminin, de toutes ces choses qu'on aime bien. Donc, bienvenue à tous si vous nous prenez en ligne. Je suis accompagnée donc de la députée de femmes, Madame Alice Abou-Khalil, et donc de Charléane Pagé, qui est directrice principale cybersécurité à la Banque nationale, et de ma co-animatrice, Michel. Alors, tout à l'heure, on parlait juste un peu avant la pub de rétention. Et nous, on aime bien ce sujet parce que chez Digiwomen, on organise le 23 octobre prochain la JFN. Donc JFN, c'est Journée de la femme numérique. Ça va être le premier salon de l'emploi 100% femmes, 100% tech, organisé à Laval, parce qu'on est une OBNL lavalloise, et donc qui est soutenu par plusieurs initiatives, par plusieurs personnalités. Et aujourd'hui, ma première question pour Alice, ça va être pourquoi c'est important pour toi, Alice, de soutenir des initiatives comme Digiwomen? Parce que ça développe l'intérêt des femmes et des jeunes filles. Il me semble que c'est important de les orienter, faire tout ce qui est STEM. C'est très important pour qu'on les aide à trouver quelqu'un qui est un mentor, qui pourra les guider, quel programme est plus important que l'autre selon leur profil. Oui. Parce que vous travaillez aussi sur l'éducation et la sensibilisation. Oui. Vous encouragez la diversité. C'est pas parce que, entre parenthèses, c'est vrai qu'on est là pour les femmes, mais des fois je me sens un petit peu mal parce que j'aimerais clarifier un point. Je m'étais demandé une question durant un panel à un moment donné, puis ils me disent mais vous êtes une femme, vous avez œuvré dans la technologie de l'information, mais si vous appliquez un poste, il y a 7 hommes, puis un homme est pris. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Je dis rien. S'il l'a eu, c'est parce qu'il a des qualifications. Puis c'est pareil pour nous. Alors si on est 5 femmes, ça ne devrait pas être une compétition. On devrait toujours être à l'affût des technologies, étudier, avancer et s'assurer qu'on a notre place lorsqu'on applique pour un poste, qu'on est prêt. Comme je vous ai dit aussi, modèle de rôle. On a déjà parlé de ça. Et évidemment, accès aux ressources. Alors il est important de fournir des programmes de formation, de les encadrer, de leur donner des ateliers, des bourses d'études, etc. Enfin, ça, c'est des points de base qu'il va falloir qu'on donne aux jeunes filles pour qu'on puisse les guider dans ce domaine qui a été, dans le passé, dominé majoritairement par les hommes, mais ça change tranquillement. Tranquillement, mais ça évolue. Alors, c'est sûrement. Donc, susciter un intérêt dès les bancs de l'école, c'est notre priorité à nous chez Digiwomen. Charléane, du coup, pourquoi la Banque nationale elle s'associe à des initiatives comme la nôtre? Oui, bien, c'est assez simple finalement. C'est que la Banque nationale a ses valeurs d'inclusion, diversité et d'équité à même la Banque nationale. Donc,
pour nous, c'est quelque chose même que j'ai rarement vu ailleurs dans une entreprise. Puis on fait plein d'initiatives, même à l'interne. On a des conférences, on a des comités d'inclusion, diversité et équité, donc l'IDE finalement en général, pour favoriser les groupes qui sont sous-représentés à la Banque nationale. Puis on a des conférences internes, par exemple récemment on a eu des conférences sur la charge mentale, on fait des activités de mentorat, de programmes de stage, donc il y a énormément de choses. La liste est longue, je peux même pas toutes en parler, donc de savoir que la Banque s'implique autant à l'interne, c'est sûr qu'on veut s'impliquer également dans des environnements plus externes. Donc, on est même membre fondateur de Forte, qui est un autre regroupement qui promouvoit la place des femmes en TI. Donc, nos leaders en TI sont vraiment impliqués. Ils valorisent l'inclusion, la diversité, l'équité à même la Banque nationale. Puis, moi, par la Banque, je suis fortement impliquée dans ces mouvements-là, dans ces comités-là. Moi-même, j'œuvre en cybersécurité. Donc, pour moi, j'ai souvent été la seule femme dans les équipes en technologie, en cybersécurité. Donc, je comprends les défis. Donc, je veux parler des apprentissages que j'ai eus pour qu'on passe ces obstacles-là puis que d'autres puissent entrer dans ce domaine-là. Tout à fait. Pour rentrer plus en détail, tu vas en parler tantôt à Charléane, juste après ma prochaine question pour Alice, mais tu veux parler de l'atelier que tu vas animer pendant cette journée-là. Alice, si tu te souviens, on a tourné ensemble cet hiver Femmes en Tech et alors. Oui, très bien. Donc merci déjà. Enfin, nous on profite en fait au nom d'Idumen et puis de l'équipe pour te dire merci officiellement d'avoir participé, donné ton temps pour ce documentaire qui a été, je souligne, une vraie réussite sans nous jeter des fleurs. Grâce à votre présentation à la BNC. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. L'avant-première a été délivrée à la BNC devant 300 personnes le 28 mars dernier. On n'oublie pas, c'était une belle soirée. Alice, pourquoi tu as voulu participer? Parce que les parcours atypiques sont possibles et enrichissantes, parce que les femmes doivent occuper leur place dans le secteur qui façonne l'avenir, notre avenir au Québec, et un message d'espoir et de confiance. Quand on est tous rassemblés, toutes rassemblées pour être plus spécifiques, on est plus forte. Comme j'ai toujours dit, d'ailleurs je l'ai dit durant le discours, je dis quand une femme avance seule, c'est une évolution, et quand les femmes avancent ensemble, c'est une révolution. Alors pour moi, il ne faut pas laisser une femme tomber quand on sait qu'elle a besoin d'aide. On peut marcher toutes l'une à côté de l'autre plutôt qu'écraser l'une l'autre. C'est très bien dit. Et c'est sur ces mots, du coup, donc sur cet aspect de révolution qu'on va parler de la JFL, parce que c'est une première édition où on va réunir sous un même toit entreprises, participants, tous niveaux confondus, donc de la participante étudiante à celle qui a un niveau senior expérimenté. On va réunir des acteurs engagés, actrices engagées de l'écosystème. Et donc pendant cette journée-là, on va avoir différents ateliers gratuits, je le rappelle, je le dis haut et fort, parce que c'est vrai. Et donc Charléane va animer l'atelier sur la cybersécurité. À quoi elles doivent s'attendre, nos participantes? Bien, mon but, moi, dans cet atelier-là, c'est vraiment de démystifier le domaine de la cybersécurité, tout simplement, puis un peu de casser les stéréotypes, je dirais. Parce qu'en cybersécurité, moi, je ne porte pas l'intention de représenter tout le domaine. Il y a énormément de métiers, puis je le rappelle souvent, il y a des métiers techniques, puis il y a des métiers non techniques. Puis ce qu'on voit dans les films, en général, c'est les fameux hackers avec le capuchon noir dans leur sous-sol. C'est ça qui revient toujours. Mais au final, c'est pas nécessairement représentatif de tout le milieu. Il y en a, mais c'est pas exactement l'ensemble du milieu. C'est peut-être même 1%. C'est très peu, au final. Donc, au final, il faut le rappeler qu'il y a des métiers qui sont accessibles, qui sont non techniques, parce que le domaine est en hyper croissance. Donc, dans les grandes entreprises, on a besoin des gestionnaires de projets, on a besoin des gens qui sont rassembleurs, qui ont des habiletés humaines. Fait que c'est là que je veux démocratiser un peu ces métiers-là, puis donner des pistes aussi sur comment atteindre ces métiers-là qui sont peut-être non techniques et techniques, ça dépend des choix. Puis également donner des conseils pratiques aux femmes qui veulent entrer dans le domaine, sachant, comme on le dit, que c'est un domaine quand même encore masculin. Donc donner des pistes aussi de réflexion là-dessus. Et tu l'as dit naturellement, tantôt tu as dit les fameux hackers, on le nomme au masculin. Oui, aussi. C'est l'image que les gens ont quand ils pensent à ça. C'est vrai. Donc si on récapitule rapidement, si je suis une femme en tech aspirante, ça veut dire que je suis pas encore dans la tech, ça m'intéresse, je me pose des questions, je me demande si j'ai ma place. Est-ce que je peux venir assister à ton atelier? Oui, absolument. C'est exactement le genre de profil, mais même quelqu'un qui est en reconversion de carrière ou quoi que ce soit, on veut qu'il puisse, qu'elle puisse être partie. Et si ça fait 5 ans que je suis dans ce domaine, si c'est large la cybersécurité, mais ça fait 5 ans que je suis quand même dedans, est-ce que je peux quand même venir?
Moi, je dirais que oui. Si tu as toujours des questions par rapport à ça, vous êtes les bienvenus. Et surtout que c'est un atelier qui va vraiment être pratico-pratique. Hein. Tu vas être capable de nous démontrer de belles choses, etc. Et donc, c'est ouvert à toutes, on le répète, et c'est gratuit. Ali, j'avais une autre petite question pour toi. Parce que la JFN, tu ne vas pas animer un atelier, mais par contre, tu vas être notre panéliste d'honneur. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus pourquoi tu as accepté? Ne leur dis pas que tu es forcé la main. Pourquoi j'ai accepté? J'ai accepté parce que c'est une cause qui me tient à cœur. J'ai commencé ma carrière il y a 32 ans environ et j'étais la seule femme. Évidemment, on n'a pas le même âge. Quand j'ai commencé en 92 ou 91... Mon année de naissance. En fait, voilà, tu vois. Alors quand j'ai commencé, je me suis dit, oh my God, la personne qui m'a dit, non, c'est pas ta place, à un certain moment donné, je doutais. J'ai dit, oh mon Dieu, cette personne avait raison. Puis là, avec tu sais, la pagette tout le temps, le support 24/7 tout le temps, j'ai dit non. Il va falloir jouer un rôle éventuellement à un moment donné. Puis c'est ça ce que je fais maintenant. Là, je fais du mentorat pour des femmes qui veulent aller. D'ailleurs, il y a des gens qui me contactent sur LinkedIn pour demander de mon parcours, ce que j'ai fait en TI et qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis pour m'appliquer plus en politique. Et même en politique, je suis en TI. C'est vrai, j'ai pas les hands-on, mais j'ai toujours les notions de la technique là, en arrière de tout ça. Parfait, merci mesdames. On va conclure bientôt, je vais vous laisser toutes les deux l'opportunité de conclure. Alice, avant d'entrer en politique, tu travaillais en cybersécurité. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Et puis quel est le message que tu vas transmettre à une jeune fille, une femme qui nous écoute, en plus de venir à la JFN le 23 octobre, mais quel autre message tu veux leur transmettre? Moi, j'aimerais leur dire oser. Notre mot préféré ici à la radio. Oser, n'ayez pas peur. Mais ce qui m'a attiré dans ce domaine-là, c'est la vitesse des menaces. Alors, ce qui était sécurisé avant ne l'est plus maintenant. Les infras changent, les hackers changent, tout change. Ils sont toujours une étape en avance. L'importance de la prévention. Hein. On a dit tantôt, pour avoir une brèche, on pourra peut-être survivre la brèche. Mais des fois, on dit, est-ce que c'est mieux investir avant la crise, être prêt toujours, parce que ça serait plus payant de réparer après. Il y a beaucoup de points. C'est pour ça quand on parlait de la cybersécurité, c'est un champ très vaste. On peut discuter de pas mal de sujets. Et la dimension humaine. La dimension humaine, derrière chaque cyberattaque, il y a un PME qui se fait mal. Il y a un PME qui a besoin d'aide pour reprendre les services à la population ou évidemment à ses à ses employés. Alors ça paralyse des compagnies, ça paralyse des PME et c'est ça qui m'a intéressée à rentrer en politique. Et tu veux que je fasse la conclusion en même temps ou tu veux que je passe la parole? Je vais laisser Charléane conclure, puis tu pourras faire la conclusion de fin. Oui, bien, juste pour ajouter, parce que moi aussi, je trouve qu'on doit oser comme femme, on doit appliquer sur des postes. Donc, c'est vraiment une conférence comme la JFN, ça permet de rencontrer des gens du milieu, très important pour comprendre les enjeux et les opportunités de carrière qui existent. Puis moi, je rajouterais juste en conclusion, mais mon parcours m'a appris que la sécurité, en sécurité, dans ce domaine-là, comme femme, on doit prendre sa place. Donc, puis à chaque fois qu'on prend notre place, qu'on prend un risque, qu'on ose, on parle de la voix pour d'autres. Donc, c'est un peu pour ça que je viens faire l'atelier en octobre à l'événement, parce que pour moi, mon souhait, c'est qu'on on approche une zone paritaire dans ce domaine-là. Donc, si je peux redonner puis aider d'autres à prendre et choisir ce chemin-là, ça me fait plus que plaisir. Parfait. Donc, le 23 octobre à 11h, on va retrouver l'atelier cybersécurité animé par Charléane Pagé. Merci encore. Merci. Alice? En conclusion, si je devais résumer un petit peu ce qu'on vient de dire, je dirais que le numérique et la cybersécurité ne sont pas des mondes à part. Ils façonnent notre quotidien, notre économie et notre avenir. Ce sont des domaines où on peut innover, où on peut protéger et bâtir un Québec plus fort et plus inclusif. J'encourage toutes les jeunes femmes à en croire à elles, à cultiver leur curiosité et en particulier les jeunes femmes, encore une fois, à oser et à se lancer. Parce qu'une femme qui s'implique, c'est très important. La femme est l'image de la maison, l'image de ses amis, l'image de ses enfants. Alors quand ils vont voir une femme forte, ils vont vouloir être comme elle. Alors cette révolution, elle doit être
celle du Québec numérique de demain qui va se construire avec chaque femme d'aujourd'hui. Et c'est sur ces mots qu'on va conclure cette émission d'aujourd'hui en disant venez à la journée de la femme numérique. Première édition, 23 octobre 2025. Merci à nos deux invités d'avoir été là. Merci Madame la députée. Merci Shirley-Anne. Merci Michel. Merci. On se retrouve mercredi prochain. Oui. Même jour, même heure, même sujet. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Bye bye. Bye. Bye.